Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bienvenue dans cette 249e chronique qui est déjà réservée la semaine prochaine car jeudi prochain, je partagerai la 250e avec notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, M. Georges Engel, pour fêter les 5 ans de votre rendez-vous hebdomadaire autour de l'emploi. Il nous donnera son avis et les perspectives sur les sujets comme aujourd'hui où grâce à notre rédactrice en chef de la semaine, Seda Olgun de la HR Academy au Luxembourg, on parle des secteurs qui n'embauchent plus, des impôts et forcément avec tout cela, du métier de fiscaliste. Le mode d'emploi avec RH Expert. 59 sera le nombre de la semaine, car selon les dernières publications officielles de la Statec, il y a 59% d'hommes qui composent les salariés au Luxembourg. Oui, 3 salariés sur 5 sont des hommes. Il est sûr que le secteur de la construction, qui emploie un salarié sur 10 avec 90% d'hommes, tire ce chiffre vers le haut, mais on retiendra que les deux secteurs qui reculent actuellement le plus au Luxembourg sont le commerce et l'automobile. En effet, le commerce des biens d'équipement a reculé de près de 5% en un mois, comme les nouvelles immatriculations qui ont reculé d'un quart en un an, oui, presque 25%, soit un volume équivalent à celui d'il y a 30 ans. Du côté des impôts pour les non-résidents qui habitent en France, qui représentent la moitié des frontaliers, soit 120 000 personnes et donc un quart du total des personnes travaillant au Grand-Duché, les élections législatives qui arrivent ont remis en lumière la réforme fiscale conclue entre le Luxembourg et la France qui s'applique sur les revenus de 2022, qui englobera l'ensemble des revenus bruts et pas comme avant, les revenus nets. En clair, les non-résidents vont devoir intégrer ce qu'ils ont dépensé en charges sociales et fiscalement au Luxembourg pour le calcul de leur assiette fiscale. Un impôt sur un impôt, en définitive, qui va toucher tous les couples travaillant de chaque côté de la frontière, mais aussi les retraités ou veufs ayant des revenus mixtes dont l'impact irait de 300 à 7 000 euros par an selon l'estimation faite par les syndicats qui se mobilisent de chaque côté de la frontière. Quand on rajoute à cela que dans 4 semaines, au 30 juin, c'est la fin des mesures de gel fiscal et social sur le télétravail et qu'au final, les non-résidents ne pourront pas télétravailler plus d'une journée par semaine sous peine de se voir appliquer les charges sociales de leur pays et la perte de la retraite et des allocs luxembourgeoises. Si on rajoute à ce cocktail qu'on n'a jamais été autant à travailler avec plus de 500 000 travailleurs, chiffre qui a doublé en 20 ans, faisant craquer nos infrastructures avec des travaux sur les autoroutes, des trains en grève ou en retard et l'essence qui augmente actuellement, on voit bien qu'il va être de plus en plus dur de recruter. Allez, la bonne nouvelle, c'est que les salaires connaissent une augmentation sans précédent depuis un an et que cela semble s'accélérer dans le pays qui a les salaires les plus élevés d'Europe. Zoom sur le métier de la semaine. Fiscaliste, forcément, ce métier à la mode est bien utile pour chaque salarié, nécessite d'avoir un bon relationnel car il est en contact avec les différents services de l'entreprise ou du cabinet. Il travaille aussi en contact avec les administrations locales et régionales, des assurances et des professionnels de la finance. C'est un métier juridique et financier qui exige d'avoir un bon esprit de synthèse et d'analyse, d'être rigoureux et organisé dans le travail. Il faut être réactif, capable de travailler sous pression, curieux, à l'écoute de l'actualité fiscale. Et évidemment, il faut des solides compétences en finance et gestion informatique. Il faut être donc à l'aise avec les chiffres et une bonne maîtrise de l'anglais est un atout non négligeable. Certains sont spécialisés dans certains domaines comme la fiscalité internationale ou la TVA. Un fiscaliste d'entreprise peut aussi devenir directeur fiscal ou bien évoluer vers un poste de consultant en cabinet d'expertise comptable. Le fiscaliste peut ainsi espérer devenir associé et les salaires vont de 42 000 euros annuels à l'embauche à une moyenne après 5 ans autour de 65 000 euros bruts hors avantage. Pour le diplôme, je vous conseille le bachelor en comptabilité et fiscalité à l'ESG au Luxembourg qui a pour objectif principal de former les étudiants désirant développer un savoir-faire et des connaissances fondamentales dans l'ensemble des domaines de la compta et de la fiscalité. Estimé à plus de 3 000 au Luxembourg, de nombreuses offres d'emploi sont disponibles actuellement et si vous aimez les chiffres mais aussi trouver des astuces pour payer moins d'impôts, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, fiscaliste. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.